On revient sur un test chaussure trail avec ASICS, une fois de plus, qui étoffe sa gamme Trabuco avec un modèle pensé pour l'ultra, mais qui peut aussi très bien convenir aux autres distances. Il s'agit des Fuji Trabuco Max, ou plutôt Trabuco Max maintenant. ASICS a voulu s'immiscer dans la partie avec des nouveautés touchant notamment la semelle intermédiaire et la semelle externe. Après un peu plus de 150 km d'essai sur des parcours allant du simple sentier aux chemins les plus techniques, je vais te livrer aujourd'hui mes impressions sur ce modèle. Comme d'habitude, petit disclaimer avant de commencer, juste pour t'indiquer que je reste totalement libre de toute critique, bonne ou mauvaise. Et crois-moi que sur ce modèle, il y en a des mauvaises. Bien qu'ASICS me permette d'essayer gracieusement leur modèle, je me dois de rester objectif, non seulement pour toi qui regarde cette vidéo, mais aussi pour la marque qui devra éventuellement se servir de certaines des critiques que je vais émettre pour faire évoluer le produit. Et enfin, les avis que je vais émettre au sujet de la Trabuco Max sont totalement personnels et n'engagent que moi. Salut, c'est Damien de Passion Trail et bienvenue dans cette nouvelle vidéo test où on va passer aujourd'hui en revue les nouvelles Trabuco Max de chez ASICS. C'est parti. Bon, on démarre tout d'abord avec le côté esthétique, aspect général. Lorsque tu déballes la Trabuco Max, tu remarques immédiatement l'aspect plutôt robuste avec la semelle maximaliste au faible drop qui fait penser un petit peu au modèle de chez Hoka, mais évidemment. Je remarque aussi rapidement le quick lace, le lassage rapide que j'apprécie moi particulièrement, même si je sais que c'est pas l'avis de tout le monde. Le coloris, c'est un mélange sobre et flashy avec le noir du mesh et l'orange bleu de la semelle intermédiaire et des renforts. D'ailleurs, moi j'aime bien le côté effet profilé de cette dernière sur la partie orangée qui lui donne un look un petit peu agressif tout terrain. Le tissage du mesh ainsi que la structure du pare-pierre sont très jolis. Alors par contre, je vais émettre le premier bémol et c'est la première fois que je le souligne chez ASICS. Mais qu'est-ce que c'est cette languette épaisse? C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que... What the fuck, ASICS? Voilà. Qu'est-ce que vous avez foutu? Pas besoin d'un truc aussi gros, quoi. Celui d'Esky, il était parfait. Je sais pas, mystère. On remarque aussi une languette à scratch qui se trouve juste au niveau du tendon d'Achille, derrière, ainsi qu'une petite boucle qui se trouve sur le dessus du système de lassage pour y accrocher les guêtres. En jetant rapidement un coup d'œil sur la semelle externe, on voit qu'ASICS a totalement redessiné le profil des crampons et franchement, honnêtement, nous verrons plus loin que c'est le point fort du modèle. J'ai rapidement fait le parallèle aussi avec le modèle route Glide Ride qu'on a testé précédemment sur Passion Trail, avec notamment la toe box, l'avant-pied qui est assez incurvé, que l'on retrouve dans la plupart des modèles d'ASICS maintenant. C'est ce qu'ils nomment le guide sol pour une foulée un peu plus dynamique, etc. Comme je le disais en intro, dès le déballage, on comprend les intentions d'ASICS de cibler le coureur qui aime le profil maximaliste des semelles intermédiaires, offrant du coup un très bon amorti. Là, on est sur une hauteur de semelle de 28 mm au talon et de 23 mm à l'avant-pied, ce qui fait donc un drop de 5 mm. Désormais, on peut constater que sur toute la gamme Trabuco, excepté les Trabuco 9, ASICS réduit de plus en plus les drops. Je trouve pour ma part que c'est une très bonne idée, mais il faudra quand même alerter les utilisateurs qui ont l'habitude d'évoluer généralement sur du 8 mm ou plus et leur faire comprendre que la transition doit s'effectuer progressivement afin d'éviter des blessures stupides. La Trabuco Max compte 2 points forts et l'amorti est l'un d'entre eux. L'avantage, c'est qu'il reste tout de même ferme malgré cette épaisseur importante et du coup, ça limite les dégâts au niveau de la perte du dynamisme. Donc au final, le rapport entre les deux est très bien équilibré. Au niveau du poids, on est sur 294 grammes pour les hommes et 230 grammes chez la femme. Pour une chaussure de ce gabarit, pensée pour les ultras, ça commence vraiment à s'alléger comparé au modèle précédent et à devenir intéressant. Je parlais précédemment de la ressemblance avec le modèle route Glide Ride et pour cause, la Trabuco Max possède aussi une coque de maintien au niveau du talon et sans faire de zèle, c'est pas là pour la déco ou rajouter des lignes dans le descriptif. Ça remplit vraiment son rôle et c'est vraiment top. Maintenant, venons-en au point négatif avec un S, il y en a deux, dont un est juste un avis personnel quant à la façon dont je pratique le trail. Et le second, par contre, ça sera plus d'ordre technique et c'est certainement pas à négliger. Je vais commencer par le premier bémol qui, je le précise une fois de plus, n'engage que mon ressenti et ma façon de pratiquer. J'ai un problème
avec les semelles maximalistes dans le trail parce qu'en effet, quand il s'agit d'évoluer sur des chemins ou sur des sentiers qui sont réguliers, peu techniques, honnêtement, il n'y a rien à dire. C'est d'un confort, d'une stabilité qui est plus que satisfaisante. Cependant, lorsque on va attaquer des terrains qui sont beaucoup plus techniques, avec énormément d'irrégularités, composés de pierres ou de racines, là, par contre, je sens les limites des grandes hauteurs de semelles. La stabilité est mise à mal et malgré mes chevilles qui, crois-moi, ne manquent pas de renfort, j'ai le pied qui a tendance à glisser soit en surpronation, soit en sursupination. Et moi, honnêtement, ça me dérange parce que j'aime évoluer sur des terrains mixtes tout en gardant mon assurance, ma qualité de pied. Je le répète encore une fois, l'avis que je viens d'émettre sur le critère de la stabilité par rapport aux semelles maximalistes n'engage que moi et mes préférences. Donc il se peut que malgré cela, certains ne soient pas d'accord, et je le comprends tout à fait, parce que si la marque Hoka remporte un énorme succès aujourd'hui, c'est qu'elle a fait ses preuves auprès de personnes qui sont en attente de ce genre de produit, et du coup, ces dernières pourraient pourquoi pas essayer les nouvelles Trabuco Max. Venons-en maintenant au second bémol qui est beaucoup plus dommageable pour moi parce qu'il concerne l'usure de la mousse. Un peu plus de 150 km et elle s'est totalement déformée en pronation, au point que je ne peux déjà plus les mettre et même en marchant, ça me gêne. Ma pronation, elle n'est pas extrême. ASICS fixe une limite de poids pour l'utilisateur qui ne devrait pas dépasser les 85 kg. Or, j'en fais 83 à l'heure actuelle. Donc tout est OK. Alors, que s'est-il passé? Aucune idée. Je suis tout de même déçu qu'une marque comme ASICS passe à côté d'un défaut comme celui-ci, parce que je ne peux pas le croire que je suis le seul dans ce cas. À moindre effet, j'avais eu le même souci avec le modèle Pro et Lite, mais pas au point de ne plus les utiliser. Par contre, en ce qui concerne les Sky et les Trabuco 7, j'ai jamais constaté une telle usure. Et d'ailleurs, je suis un très grand fan de la Sky que j'utilise très souvent encore aujourd'hui sur des courtes distances. Et je viens même d'acquérir les nouvelles Trabuco 9 pour des distances un petit peu plus longues et un peu plus de confort. Et franchement, il n'y a rien à dire. Est-ce que finalement ASICS ne serait pas un peu trop précipité pour sortir le modèle Max? Les phases de test ont-elles bien été étalées sur un large panel de coureurs, aux profils différents? Honnêtement, j'ai posé la question et cela reste encore un peu flou. Bon allez, on tourne la page de ces vilains défauts. On parle maintenant du second point fort des chaussures, l'adhérence. ASICS a repensé la semelle de la gamme Trabuco et offre un nouveau profil de semelle externe, le ASICS Grip. Et autant te dire que c'est encore plus bluffant qu'auparavant et pourtant, crois-moi que c'était déjà du bon. Sur le sec, sur l'humide, sur la boue, honnêtement, c'est un super boulot de la part d'ASICS et là, il n'y a rien à dire de plus. Quant à la protection et à la résistance, on touche là un sujet sensible parce que vous avez et vous êtes encore nombreux à revenir vers moi dans les commentaires ou dans les messages privés pour témoigner de la fragilité du mesh de la gamme Trabuco. En ce qui me concerne, je suis aujourd'hui à ma 6e paire, à mon 6e modèle et honnêtement, j'ai jamais eu de problème quelconque. J'ai désormais mis à la retraite les Trabuco 7, les Pro. Elles avaient respectivement plus de 600 km et 300 km. Et rien à signaler de bien particulier, si ce n'est l'usure classique au niveau de la semelle externe et un peu du mesh, évidemment. En ce qui concerne la Trabuco Max, malheureusement, c'est encore trop tôt pour émettre un avis pertinent. Et malheureusement, comme je ne les utiliserai plus, je ne pourrai pas à l'avenir dire si le mesh tient le coup ou pas. Mais n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et je le ferai remonter bien évidemment. ASICS tente une nouvelle approche qui devrait entrer en concurrence avec Hoka. En effet, avec les Trabuco Max, on est clairement ici sur un modèle qui plaira sans doute aux aficionados du maximalisme. Amorti super efficace, maintien, adhérence indiscutablement au top. Il faut admettre que les principaux critères répondent présents. Néanmoins, il y a tout de même deux bémols qui pour moi viendra faire pencher la balance. Le premier, il est purement d'ordre personnel. Et il s'agit de la stabilité lorsque il faut évoluer sur des terrains techniques. Et si on y réfléchit un petit peu, c'est tout à fait logique. Le fait de surélever le centre de gravité de la cheville la rendra moins stable. C'est physique, c'est comme ça. Donc je pense que nous sommes là sur des limites des semelles épaisses, ultra amortissantes. Je tiens une fois de plus à préciser que cela ne veut pas dire que c'est nul, que ça sert à rien. Je dis juste que les trailers ont chacun leurs préférences, leurs critères de choix. Donc autant pour moi, je choisirais plus de confort en stabilité et en dynamisme, alors que d'autres s'orienteront vers plus d'amorti et de maintien. Enfin, il y a ce deuxième point négatif qui est cette fois purement d'ordre technique. Il s'agit de la déformation extrême de la mousse au bout de 150 km. Pour moi, c'est une erreur fort regrettable de la part d'ASICS, car lancer un tout nouveau produit avec ce genre de défaut ne risque pas de convaincre ceux qui veulent se lancer dans la marque. Quoi qu'il en soit, j'ai déjà fait remonter ces informations et j'espère que les prochains modèles connaîtront une nette évolution à ce niveau.
Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, que tu en as appris un tout petit peu plus sur les modèles Trabuco Max. Si tu as une quelconque question, n'hésite pas à le faire dans les commentaires ci-dessous. Je me ferai évidemment un plaisir de te répondre. Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram où je poste pas mal de contenu. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour être tenu informé des prochains posts vidéo. Quant à nous, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, n'oublie pas, ne reste pas en bas, prends de la hauteur. Salut!